Hello tout le monde, on se retrouve pour notre suite d'exercices d'hier et aujourd'hui je vous donne les réponses. Alors est-ce que vous avez bien bossé? Est-ce que ça vous a plu cet exercice? Est-ce que vous n'avez pas trop galéré? Il y en avait des faciles, parce qu'on avait déjà les réponses dans les vidéos précédentes. Mais il y en a qui n'étaient pas faciles, il y en a qu'il fallait quand même un peu potasser, réfléchir un peu à nos lames. Alors je vais vous donner la réponse tout de suite, hein, on va pas tarder. Hop, donc je mets sur le côté la référence du jeu pour ceux qui veulent le savoir. Et la première question, c'était quelles étaient les deux associations qui représenteraient une lettre professionnelle? Alors on avait vu dans les dernières vidéos, celle qui représentait les écrits. Vous vous rappelez? Les écrits. Et vous aviez la réponse dans les vidéos précédentes. Les écrits, c'est représenté par l'impératrice. L'impératrice. Et le travail, vous vous rappelez le travail? On l'avait vu, le travail. Le travail est représenté par le chariot. Donc voilà, quand vous avez ces deux lames dans un tirage, on vous parle d'une lettre professionnelle. Donc on continue puisqu'on parlait ensuite d'emploi lucratif. Alors quelle carte pouvait nous parler d'emploi lucratif? Un emploi, c'est forcément donc un travail. Donc on va garder la carte du travail puisque c'est elle qui va parler du travail. Lucratif. Lucratif, on avait parlé de la carte de l'argent. Vous vous rappelez les domaines de l'argent? Dans lequel c'était dans le domaine de l'argent? C'était, eh oui, le diable. Donc quand on a ces deux cartes-là, on nous parle d'emploi lucratif. Maintenant, on parle de déménagement. On a envie de savoir si on va déménager. Quelles sont les deux cartes qui vont nous parler de déménagement? Vous avez trouvé, allez, je ne vais pas plus attendre. Je ne veux pas plus vous faire attendre que ça. On a le déménagement qui est parlé avec la carte de la lune. Et celle qui peut représenter la maison, évidemment, c'est la tour. Hein. Donc voilà, là, ça nous parle de déménagement. Il y aura peut-être d'autres cartes qui pourront parler de déménagement, mais celle-là, voilà, c'est pour l'instant, on parle avec nos lames majeures. Et donc ça, vous avez ici la carte qui annonce un déménagement. Maintenant, la carte qui va vous annoncer un déménagement lointain. Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû trouver hein, le déménagement lointain. Évidemment, dans le déménagement lointain, on va avoir notre fou, hein, qui s'en va, donc qui part quelque part d'autre. Et ben, il va y avoir aussi, voilà, la lune. Pardon, excusez-moi, je me mélange les pieds là. On est dans le voyage lointain. Dans le voyage lointain, on a le fou. Désolée, je suis en train de confondre avec la carte précédente. Le fou et le monde. On déménage. Je tiens à tout prix à ce déménagement. Le voyage lointain. Le fou et le monde. On part, on s'en va. Et le monde, c'est les voyages qui sont assez loin. Donc voilà, on part, on déménage. Je tiens à tout prix à déménager. Mais ça peut être aussi un déménagement, remarquez. Hein. On peut très bien déménager aussi lointain. Mais à ce moment-là, il y aurait plus d'associations. Hein, on aurait la lune, la tour, le fou et le monde. Voilà. Après, alors celle-là, c'est pareil. Le coup de foudre. Le coup de foudre, je suis sûre que tous, vous avez trouvé le coup de foudre. Parce que le coup de foudre, il était assez facile. Coup de foudre, le coup de foudre, on l'a. Le coup de foudre, hein, on l'a par la tour. La tour où on voit cette foudre qui tombe. Et le coup de foudre, c'est forcément les amoureux. Donc, je pense que cette association-là, tout le monde l'a trouvée parce qu'elle était facile. Pour moi, elle était facile. Maintenant, si on parle de rupture affective, c'est pareil. La rupture affective, vous avez dû la trouver aussi. Puisqu'on parle d'affection, donc on va forcément garder les amoureux. Et la rupture, c'est évidemment la carte du mât ou la carte de la mort. Hein, là, ça va être la rupture affective. Là, c'est pareil, ça paraissait simple et facile à comprendre aussi. Maintenant, on va passer un peu au domaine travail. Hein. Au niveau du domaine du travail, donc on va avoir
la carte qui va représenter le notaire. Alors rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de la carte qui représentait tous les domaines spécialistes. Hein. Et si vous vous rappelez bien, c'était le pape. Le pape représente tout ce qui est le domaine, tous les spécialités. Et la spécialité, dans le domaine de la spécialité pour le notaire, évidemment, c'est et oui, c'est la justice. Donc ici, ça va nous parler de notaire, le spécialiste de la loi. Hein, d'accord? Pour l'agriculteur, bon, on va toujours garder la carte du spécialiste, donc le pape. Mais par contre, là, qu'est-ce qui travaille la terre? Alors, c'est peut-être plus évident dans un tarot de Marseille, mais celui qui travaille la terre, c'est la mort. Hein, celui qui travaille, qui labeur la terre, c'est vraiment donc la personne de la mort, parce que dans la tarot de Marseille, on le voit avec une faux, hein, qui travaille la terre, qui remue la terre. Donc, c'est vraiment, voilà, la carte qui va représenter tout ce qui touche à l'agriculture, l'agriculteur. La carte du médecin, ben, la carte du médecin c'est pareil, hein, on va retomber toujours pareil sur la carte du spécialiste. Et le spécialiste, un médecin c'est quoi? C'est un spécialiste de la santé. Et on avait vu dans les vidéos précédentes que la santé était représentée par le pendu. Donc voilà, nous avons la carte du médecin qui nous annonce le médecin. Maintenant on va passer à une avocate, alors qu'on va différencier avec le notaire. Pourquoi? Parce que là, on parle d'une personne féminine, d'accord? Donc, on va parler d'une avocate, on va parler donc de la personne qu'on avait vue qui s'occupait aussi de tout ce qui était connaissance, hein, connaissance. C'était notre grande prêtresse, la papesse, la femme du côté féminin de notre pape. Donc, c'est l'avocate, elle va être représentée par la papesse. Et évidemment, pour représenter la justice, et ben, on va toujours... voilà, hein, la loi qui est représentée par la justice. Donc là, ça va nous parler d'une avocate. Voilà pour les côtés job, hein, travail, ou représenter des personnes spécifiques. Maintenant, on va passer aux saisons. Alors pour les saisons, je veux vous parler également de... On avait vu l'été et l'hiver dans les vidéos précédentes, mais on n'avait pas vu le printemps et l'automne. Et je vous avais dit que là, ça ne serait peut-être pas évident parce qu'il fallait réfléchir. Hein, il fallait réfléchir à ce qu'on avait appris. Hein. Pour rappel, l'hiver était représenté par la lune et l'été était représenté par le soleil. D'accord? Si on se réfère bien au printemps, ben, le printemps se trouve après l'hiver, hein, d'accord? Le printemps se trouve après l'hiver et avant l'été. Donc, l'association de ces deux cartes va vous représenter le printemps. Maintenant, si on veut l'automne, l'automne se trouve après l'été, d'accord? Donc, pour parler d'automne, eh ben, c'est tout simplement on inverse les deux cartes, puisque l'automne va se trouver entre l'été et l'hiver. Voilà, donc vous avez vos saisons. Maintenant, vous connaissez les 4 saisons qui sont représentées par les cartes. Maintenant, on avait les 2 dernières interprétations où je vous demandais de trouver des vacances d'été. Donc, évidemment, vacances d'été, qui dit vacances d'été dit le soleil, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va représenter les vacances? Il me semble qu'on l'a vu dans les cartes précédentes aussi. C'est évidemment... Et oui, la tempérance. La tempérance représente les vacances. C'est la carte qui représente les vacances, qui représente les loisirs. D'accord? Donc, vacances, loisirs, l'été. Et maintenant, l'hiver prochain, quand on va parler de... Quand on cherche à savoir la période à laquelle va se produire un événement, et qu'on voudrait savoir, et qu'elle nous annonce l'hiver prochain. Quelles sont les cartes qui vont passer l'hiver prochain? Bah, l'hiver, on sait maintenant que l'hiver, c'est la carte de la lune, hein, d'accord? Le prochain, c'est tout ce qu'on a comme espoir, hein, les espoirs, les prochains, l'étoile. L'étoile et la lune nous annoncent que l'hiver prochain, il va se passer quelque chose. Voilà, et bien écoutez... Peut-être que vous avez eu tout juste, hein, à ces petits exercices. Alors, je vous dis bravo.
super, vous avez bien travaillé, vous avez bien retenu les leçons précédentes. Et puis vous avez peut-être appris quelque chose. Je pense que le printemps, l'automne, pour certains, ça a été une découverte. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre exercice. Bye bye.